Bien-aimés frères et sœurs en Christ, béni soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bon sabbat sur le regard du Seigneur. Nous sommes ensemble comme c'était prévu. Et donc, j'ai quelques minutes de retard. Donc vous allez m'en excuser. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Bon, je voudrais tout d'abord vous donner quelques lignes avant de rentrer dans le message, la vérité présente. À mon avis, je pense qu'on aura fait ça en 2 ou 3 parties. Et avant, donc, ce serait une façon de prendre d'abord un grand résumé. Comme cette dernière partie, la vérité présente, nous aurons à faire quand même beaucoup d'heures, comme nous venons de terminer. Nous sommes à la fin de l'histoire des Millérites. Voilà que ça fait à peu près 2 ans. Et c'est vrai que ce n'était pas très intense. J'ai essayé de donner beaucoup plus de temps pour que vous ayez le temps vous-même de sonder les Écritures, d'affermir votre connaissance. Et je me disais effectivement qu'il fallait que on ne condense pas, qu'on ne vous donne pas beaucoup de choses, alors que vous n'êtes pas prêt à avaler tout. Hein? Il fallait qu'on y aille doucement. Mais ce qui était très important, c'était au moins qu'on puisse comprendre cette expérience des Millérites. Lorsque cette expérience des Millérites est bien comprise, cette ligne de réforme des Millérites, qui est en rapport, bien sûr, avec d'autres lignes de réforme. Donc, il y a une similitude avec d'autres lignes de réforme. Rappelons-nous ce que nous avons vu, que lorsque Dieu veut que son peuple se réveille, il passe par toujours un temps une ligne de réforme pour ramener le peuple dans la lumière. Et je pense que on avait vu ça aussi, que c'est à la 4e génération que les gens sont dans l'ignorance et Dieu suscite une ligne de réforme. Donc voilà que la ligne des Millérites, comme nous l'avons vu, qui vient après 1260 années des ténèbres, comme c'était la prophétie selon Daniel 7,25. Donc, il faudrait qu'à partir de ce temps-là, encore la lumière revienne dans le peuple. Et nous avons vu que cette lumière, donc, qui est là, le message des 3 anges d'Apocalypse 14, 6 à 12, c'est la dernière portion de l'évangile. Pour bien comprendre, c'est le message qui vient à la fin
du conflit. Ce conflit qui est annoncé depuis Genèse 3.15. Donc, on arrive où? À la fin. Et avant de commencer, je demande à chacun là où vous êtes de nous mettre dans les mains du Seigneur pour que les anges de Dieu viennent nous accompagner. Prépare notre cœur, puisque nous allons savoir que ce temps précieux, ce temps que Dieu met à notre disposition pour écouter ou bien pour prendre la nourriture spirituelle, ce temps, il s'arrange aussi pour embrouiller. Donc, prenons le temps aussi de nous mettre dans les mains du Seigneur avant de commencer. Grand Dieu, nous te louons, nous te bénissons. Merci, Père, de ce temps. Merci de ce moment que tu nous accordes. Tu nous acceptes malgré notre indignité, Seigneur. Cela, c'est le témoignage aussi de ton grand amour. Mais Père, je voudrais particulièrement, Seigneur, remettre dans tes mains tes enfants qui sont dans les communes les plus reculées de ce monde. Ils ont soif. Ils ont faim. Ils cherchent, Seigneur, à connaître le chemin du salut. Et tu prépares aussi tes anges et tu nous envoies chacun auprès de ces gens-là. Seigneur, merci de disposer notre cœur. Au moment où, Seigneur, je vais parler en ton nom, que je sois tout simplement comme un instrument qui résonne, mais que ce soit toi seul qui parle à ton peuple, qui donne ce dont ils ont besoin. Je me remets dans tes mains, Seigneur. Veuillez me consacrer afin que les bruits du dehors ne viennent pas nous embrouiller notre esprit, que nous soyons toujours disposés à écouter et transmettre, Seigneur, ce dont tu veux pas donner à tes enfants. Je te remercie au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oui, tout d'abord, je vous salue, vous tous, je vous vois, ceux qui me suivent à travers Facebook, je vous salue. Et ceux qui vont me suivre sur Facebook, donc vous avez aussi beaucoup plus d'avantages comme ça se fait tout le temps. Et donc, je vais, mes outils, mais le tableau que j'utilise, je vais vous le transmettre après l'exposé, je vais le mettre en ligne. Ceux qui sont sur Facebook, vous pourrez aussi regarder ça et ça va vous permettre d'approfondir l'étude puisque dans ce que je vous dis tout le temps, je ne rentre pas beaucoup plus dans les détails. Je ne fais que seulement passer sur les grandes lignes et je ne fais qu'indiquer les mines là où il faut aller chercher de l'or. Donc, c'est à vous de prendre les outils et aller dans ces mines-là, chercher et avoir la substance ou bien avoir cette richesse qui va affermir notre foi, qui va nous affermir intellectuellement pour que le spirituel se suive. Bon, et
je reviens encore donc, cette expérience des Mérilites. L'expérience des Mérilites, comme je vous disais, que c'est le message des trois anges. Le message du premier et du deuxième ange, ce sont ces deux messages qui formaient l'histoire des Mérilites. Et ces deux messages, le message du premier ange et du deuxième ange, ils sont là pour aussi préparer un peuple. Donc, c'est un temps de préparation. Donc, c'est ça aussi une ligne de réforme. Donc, Dieu, il est en train de ramener son peuple dans la parole, dans sa parole. Il est de ramener dans la vérité pour que cette vérité puisse nous conduire dans la voie de la sanctification. On peut faire ça le lien avec Jean 17, 17. Ta parole est la vérité. Sanctifie-les par ta parole est la vérité. Donc, c'est Jean 17, 17. Donc, il faudrait que la voie de la sanctification, c'est dans la vérité. Et on y reviendra parce que, comme je vous ai dit, on fera beaucoup plus d'applications sur l'œuvre du deuxième ange, cette voie de la sanctification, cette préparation que nous devons avoir pour pouvoir faire face à la bête et son image. Donc, nous comprenons par là, donc, dans cette préparation, que Dieu prépare un peuple parce qu'il y a une mission, et la mission que Dieu donne à son peuple à la fin des temps. Si nous nous rappelons de ce que nous avons vu, les prophéties de Daniel, qui nous montrent qu'à la fin des temps, nous avons affaire à la petite corne. La petite corne que nous avons dans Daniel 7. Donc, l'étude, nous avons fait une étude sur ça. Je vous renvoie pour voir ça. Donc, à la fin des temps, la petite corne fait quoi? Elle va pervertir la parole de Dieu. Elle va être un grand instrument de Satan. Elle va persécuter aussi les enfants de Dieu. Et dans cette persécution, c'est qu'il y aura bien sûr ces enfants que Dieu est en train de préparer aujourd'hui, qui vont faire face à la bête et son image, comme nous l'avons dans le message du troisième ange, l'Apocalypse 14, au verset 9 à 12. Donc, ce qui revient à dire tout simplement que le message des trois anges, le message du premier ange, qui nous parle de craigner Dieu, rendre-lui gloire, c'est un rapport avec le message d'Apocalypse 14, 6 et 7. Et le message du deuxième ange, qui nous met en garde contre les faux enseignements, les traditions, les erreurs qu'on enseigne. Donc, tout ce qu'on amène qui pervertit la parole de Dieu et qui vont considérer, bien sûr, la Babylonie ou bien ces gens qui vont s'allier, qui vont faire des alliances pour faire la guerre à la parole de Dieu, pour pervertir la parole de Dieu. Donc, ils vont être des instruments de Satan, ces faux prophètes, ces faux enseignants. Donc, le message du deuxième ange nous met en garde contre ça, pour que nous restions dans la parole, dans la vérité. Et que c'est cette vérité qui va nous sanctifier. Et c'est ce que j'avais dans l'étude que nous avons fait. On avait vu que le message du deuxième ange, il est en rapport avec l'œuvre du Christ qui reflète donc la justice du Christ. Pour dire tout simplement que, comme nous l'avons vu, que l'œuvre du Christ, que nous pouvons voir à travers le sanctuaire, nous avons vu que le lieu saint, dans le lieu saint, c'est là où nous avons donc la justice du Christ. La justice du Christ qui va nous permettre de faire quoi? De passer devant le jugement dans le lieu très saint, ce qui se fait dans le lieu très saint.
Donc, pour nous dire tout simplement que le deuxième ange, son œuvre, c'est nous ramener, donc nous affermir dans la vérité. Dans cette deuxième ange, c'est là où nous avons deux phases, une phase de croissance et une phase de maturation. La croissance, c'est pourquoi lorsque la graine est semée, donc là c'est pour faire le lien avec la parabole du semeur que nous verrons ça, nous reviendrons sur ça. Lorsque la graine est semée, il faut créer le temps de croissance et à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Les fruits commencent à apparaître. Lorsque les fruits apparaissent, donc on peut distinguer, on peut dire, voilà, ah, j'espère au moins que j'aurai la récolte. Et pour avoir la récolte, il faut qu'on pense quoi? Il y a un temps aussi de maturation. Ce temps de maturation, c'est à ce moment-là que nous allons avoir la pluie de l'arrière-saison. Et cette pluie de l'arrière-saison, c'est pour préparer à la récolte. Et à la récolte, c'est là que le message du troisième ange vient pour sélectionner et pour donner, mettre dans le grenier ce qui a été jugé bon, digne. Donc, c'est ce qu'on peut dire aussi, c'est ce tambour, c'est le nom. Bon, on va, genre, donc, ça, c'est, j'essaie de vous donner encore beaucoup plus dans les grandes lignes, mais rentrons bien sûr dans ce message donc de cette histoire des Mérérites. J'aimerais qu'on termine cette partie qui, nous voyons cette expérience. À la fin de cette expérience, c'est très important que nous comprenions comment ça va se terminer. Et c'est la joie que nous avons qui animait les Mérérites parce qu'ils pensaient, ils voyaient que justement ils sont à la fin et que Christ revient. Il va, le 22 octobre, il va rencontrer le Seigneur. Cette préparation, Dieu ne l'a pas fait, ne l'a pas laissé passer seulement pour ces gens de Mérérites seulement. C'est que cela va nous servir. Nous qui sommes à la dernière génération qui va affronter la bête et son image. La dernière génération, comme nous l'avons aussi dans Apocalypse 14, on commence au verset 1, les 144 000 qui vont faire face à la bête et son image, qui termine quoi? Qui termine l'histoire de l'Église, qui termine l'histoire du monde dans son grand conflit, qui termine son grand conflit qui a été déclaré depuis le jardin d'Éden. Quand on pense à ce qui se passe, comme quand on se dit, oui, c'est dur, il y a des persécutions et autres, comme nous savons que cela va faire partie aussi des grandes épreuves, mais soyons dans la joie, dans la régresse, parce que Daniel, les grands que nous avons dans la Bible, même David, tous ces grands que nous avons dans la Bible, ils ont voulu vraiment faire partie de cela qui vont terminer l'œuvre. Mais voilà que cela, naturellement, c'est à nous aujourd'hui. Cela s'accomplit sur notre génération. Pardon. Donc, comprenons que cette expérience, nous devons en tirer beaucoup de leçons. C'est pour cela que j'insiste pour que chacun arrive vraiment à comprendre cette expérience des Mérérites parce que elle est là pour nous et nous avons aujourd'hui, nous sommes dans cette expérience. Il faudrait qu'on arrive à voir
ce qui a bien marché pour que nous aussi nous nous y mettons et voir quels a été aussi quels étaient des obstacles que nous devons éviter pour que nous puissions arriver à la fin dans une dynamique de victoire. À ceux qui me suivent sur donc, Zoom, nous allons partager l'écran. Cette histoire donc de Millérite, elle se termine dans le désappointement. Le désappointement, le deuxième désappointement. Si vous m'avez bien suivi, ce que nous avons fait dernièrement, on avait vu le premier désappointement et il devait y avoir un deuxième désappointement aussi. Et pour montrer la véracité de ça aussi, on avait vu que le premier désappointement était en rapport avec aussi la crise de Galilée. Lorsque une foule de gens suivaient Christ, vous pouvez lire ça dans Jean au chapitre 6, lorsqu'une foule de gens suivaient Christ, et une fois il leur donne à manger, le lendemain il vient lui dire, oh, nous t'avons cherché partout, mais tu es où? Tu étais où? On te cherchait. Mais Christ qui lisait dans leur cœur, il a vu que ce n'est pas parce qu'il voulait avoir la parole de la vie, mais ce qui les intéressait, c'était satisfaire leurs besoins physiques, le manger, et après aussi de leurs ambitions de dire que celui-là va chasser les Romains et nous allons encore être un peuple, nous serons libres. Mais remarquez quand ils étaient dans ces pensées-là, bien sûr, c'était dans l'enseignement, puisqu'on a constaté que c'était ça la compréhension même des disciples. Cet enseignement, il n'était pas en accord avec ce que nous avons dans Daniel au chapitre 2. Donc, la succession des événements. Et on était donc dans l'état de l'Empire romain. Cet Empire romain allait terminer l'histoire. Ce roman, et à la fin, on allait voir que cet Empire romain va se diviser en 10 royaumes. Après qu'il va y avoir la petite couronne qui va tu vas avoir l'autorité jusqu'à la fin du temps. Donc, leur espoir n'était fondé sur quoi? Sur aucune parole de Dieu. Aucune parole de Dieu n'attestait sur leur croyance. Mais voilà que cette mauvaise compréhension les a empêchés de reconnaître, d'accepter Christ. Mais pour eux, c'était la nourriture. C'était satisfaire leurs ambitions. Mais Jésus va leur dire quoi? Je sais pourquoi vous me cherchez ces personnes. Dans cette crise, ils ont quitté Christ. Ils ont dit, et d'ailleurs, on voit que tu n'aimes pas, nous n'avons pas grand-chose à espérer de toi. Donc, on nous dit que depuis ce temps, ils ont eu la haine contre nous. Donc, ça, c'est, et on nous dit qu'il y avait une grande foule, donc, qui l'a abandonné, malgré que Jésus faisait des miracles, l'a abandonné. Donc, cela est en rapport avec le premier désappointement. Et le deuxième désappointement pour les disciples, c'est lorsque Jésus a été crucifié. Mais remarquez que même avant la crucifixion, quelques heures avant, lorsqu'il partageait le repas, il y a parmi les 12, il y a un qui l'a trahi. Donc, il lui restait combien? Il lui restait 9. Plutôt, il lui restait plutôt 11.
Parmi les 11, il y a eu 9 qui l'ont abandonné dès que la crise est arrivée. Lorsque on venait à prendre Jésus, donc les 9 l'ont abandonné. Il restait 2. Les 2 qui restaient, il y avait Pierre et Jean. Après, nous avons vu que Pierre aussi l'a abandonné. Il restait seulement Jean qui a continué avec Christ jusqu'à la croix. Dans cette histoire des Millérites, lorsqu'ils arrivent donc dans le deuxième désappointement, comme nous allons essayer d'avoir un peu en détail un peu, dans le deuxième désappointement, une grande foule aussi est partie. D'abord, au début, ils étaient dans les 200 000. Dans le premier désappointement, 150 000 sont partis. Il restait 50 000. Dans le deuxième désappointement, il restait uniquement 50 personnes. Pour dire tout simplement que 49 950 ont fui aussi au cours du deuxième désappointement. Et pourquoi ce criblage? Lorsqu'on le voit bien, c'est que ces gens n'étaient pas affermis intellectuellement. Ils avaient toujours des connaissances superficielles. Lorsqu'on a des connaissances superficielles, on n'est pas prêt aussi à recevoir l'Esprit de Dieu. Il faut, comme la parabole de 10 vierges, il faut d'abord avoir des lampes, c'est-à-dire un affermissement intellectuel, être dans la vérité pour que aussi l'Esprit de Dieu suive après. Donc, cette histoire de désappointement, le message donc du deuxième ange, on dit l'histoire des Millérites, se termine dans le désappointement. Le désappointement, c'est parce qu'ils attendaient quoi? Ils attendaient Christ. Et avant d'abord parce que dans ce que nous allons faire maintenant, je ne vais pas vous donner beaucoup de textes. Je ne vais pas même vous donner des textes. Je ne vais pas donner des textes, puisque ce sont des choses que nous avons vues. J'essaie seulement de brosser, encore de revenir sur les grandes lignes pour que nous puissions rester dans la ligne de pensée afin de pouvoir rentrer dans la deuxième partie qui va concerner la vérité présente, c'est-à-dire la préparation des Millérites. Ils étaient préparés pour quoi faire? Comme je vous avais dit, c'était pour faire le message du troisième ange. Donc, le message du premier, deuxième, après le deuxième. Donc, il faut qu'ils soient déjà prêts pour faire quoi? Le message du troisième ange. Quand nous allons rentrer dans le message du troisième ange, nous verrons que son message n'a pas été accepté. Et que son message, ceux qui devraient annoncer son message, ils étaient dans une condition beaucoup plus faible, si faible qu'ils ne puissent annoncer, faire cette œuvre noble de terminer l'œuvre. Et cette histoire, donc cela, c'est ce qui montre qu'il y a besoin d'encore d'une ligne de réforme, la dernière génération. Pourquoi j'insiste sur ça? J'insiste sur ça pour que nous puissions voir réellement le lien, c'est-à-dire prendre le message qui commence depuis l'arrivée de l'ange en 1798, voir que c'est le même message qui, la dernière portion de l'évangile, comme nous l'avons vu, qui termine jusqu'à la fin. Et cette dernière portion, en face de cette dernière portion de l'évangile, en face, nous avons la bête, la petite corne, qui fait la guerre
ou bien qui cherche à pervertir la parole de Dieu, voilà que depuis ce temps-là, c'est le même message, mais il faudrait qu'on arrive à comprendre où est-ce que nous en sommes aujourd'hui. Aujourd'hui, là, à l'an 2021-22, plutôt à l'an 2021, où est-ce que nous en sommes aujourd'hui par rapport à ce conflit qui commence depuis le jardin d'Éden qui tend vers la fin, dont aujourd'hui à la fin, la petite cornée tient les ficelles, donc devient l'élément clé de l'apostasie, qui tient la clé de la Bible que Satan lui tend pour terminer, pour empêcher les gens de marcher dans la lumière. Je vous invite donc, comme je vous disais, je vous invite, ceux qui me suivent sur Zoom, là j'ai le texte, j'ai donné quelques passages que vous pouvez utiliser. Entre autres, je vous renvoie tout simplement dans le livre de Premiers Écrits. À la page 240 à 245, on nous parle du mouvement adventiste illustré. Donc, ceux-là qui attendent le retour du Christ. Donc, il s'agit tout simplement de ceux-là, les millénités, de ceux qui sont dans le message des trois anges. Donc, ceux qui sont dans le message des trois anges, quand on parle de donc, comprenons ce mouvement adventiste qui attendait. Et vous pouvez donc voir cette histoire, ça va nous permettre d'approfondir et comprendre réellement cette expérience. Et on peut aussi voir là où on nous dit une autre illustration, qui est c'est juste la suite. Les premiers écrits à la page 245 jusqu'à la page 249. Donc là, vous allez prendre le temps vous-même et essayer d'approfondir cette étude pour comprendre ce peuple que Dieu a suscité à la fin des temps pour nous donner le dernier avertissement. Quel est ce dernier avertissement? Ne pas s'agenouiller, ne pas accepter la marque de la bête et son image. Je vais donc aller beaucoup plus vite sur ce point. Vous m'excusez un peu, je corrige quelque chose à ceux qui me suivent sur Zoom. C'est là où j'avais mis l'année 1843. Ouais, bon, oui, c'est exact, c'était pas ça l'erreur. Je m'excuse, on revient. Voilà. Donc, le message du premier ange. Vous vous rappelez que donc, on voit que l'arrivée du premier ange qui arrive à 1798 et le message commence en 1833. Donc, c'est-à-dire que Miller, là, il vient de terminer sa préparation. Il vient d'acquérir donc un affermissement intellectuel et un affermissement spirituel. Je vous renvoie à cette étude, comment Miller a compris le message. Là, je ne vais pas encore trop prendre le temps sur ça. Mais seulement ce que je vais vous dire, juste après que M. Miller commence à enseigner, nous allons commencer à avoir, donc la lumière commence à éclairer. Et il va y avoir aussi un accroissement de connaissances. Un accroissement de connaissances qui arrive à son apogée quand, donc lorsque le message, le premier ange est amplifié. L'amplification de son message, nous avons vu que c'était l'accomplissement de l'Apocalypse au chapitre 9, au verset 15, lorsque Josiah-Litch a, en utilisant le principe que Miller aussi utilisait, de dire que
un jour égale à une année. Donc, un jour prophétique est égal à une année. Là, nous avons ça dans Ézéchiel 4, au verset 9. Nous avons aussi dans Nombre, au chapitre 14, verset 34. Donc là, le principe, ce principe que Miller utilisait, confirmé auprès de tous, du monde tout entier, que ce que Miller a enseigné, c'est de dire que en 1843, Christ revient. Donc, pour là, c'était une vérité. Donc, on voit que cette croissance donc, arrive à ce moment-là où Josiah Rich, en utilisant donc son principe de un jour égale une année, il va étudier Apocalypse chapitre 9 au verset 15 et il va déterminer la date de la chute de l'Empire romain. L'Empire romain qui allait tomber sur Josiah Rich le 11 août 1840. C'est lui qui dirige tout événement. Il avait fait écrire ça dans l'Apocalypse, donc chapitre 9, verset 15. Et son verset a attendu Josiah Rich pour l'éclairer au monde tout entier. Effectivement, le 11 août 1840, comme nous l'avons vu, l'Empire ottoman est tombé. Une confirmation, et c'est ce qui a créé un grand réveil. Et qui a fait que le message du premier ange va arriver, bien sûr, à sa mission, qui était craignez Dieu, rendez-lui gloire, car l'heure du jugement arrive. C'est à ce moment-là qu'il y a eu plus de 200 000 personnes qui accouraient de partout, dire ah, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Voilà, en 1843, Christ revient. Le message craignez Dieu, rendez-lui gloire était donc dans sa mission. Et nous avons vu que juste après ça, Charles Fitch, un pasteur protestant de l'église presbytérienne, qui avait compris son message, donc qui avait adhéré à son message de craindre, donc ce message du premier ange de Miller, lui aussi, il a été inspiré par Dieu pour qu'il élabore la carte 1843. Cette carte est illustrée la prophétie de Daniel et la prophétie d'Apocalypse. Donc, dans cette carte, sur cette carte, nous pouvons lire les poteaux indicateurs. Donc, nous avons un chemin qui est maintenant bien éclairé. On peut se situer dans le temps. On peut se dire, voilà là où nous en sommes dans le temps, puisque nous avons les prophéties de Daniel et Apocalypse. Donc, avec ça, on peut aussi annoncer l'évangile et dire aux gens, voilà, la fin du temps de grâce approche. Voilà où nous en sommes dans le temps. Voilà pourquoi ce message était très important. Mais, comme Satan s'acharne, nous avons vu, je vous ai montré que c'est l'activité de l'ennemi vient juste quand
lorsqu'on arrive à cette ligne-là du deuxième ange, la deuxième ange, c'est-à-dire que Satan va chercher à faire quoi? Il va empêcher les gens de rentrer dans la vérité, rentrer dans la voie de la sanctification, rentrer dans la justice du Christ, rentrer en communion avec Christ qui va nous sanctifier. Donc, il va empêcher la voie de la sanctification. Satan s'est acharné à ce moment-là et il a suscité donc ces agents, je dirais donc ces responsables des églises, ces responsables qui avaient donné la lettre de créance à Miller, d'enseigner derrière les églises, de rapporter la lumière, ils vont se lever contre cette carte de 1843. Ils vont se lever contre la lumière des prophéties en refusant cette lumière, c'est-à-dire qu'ils vont tomber dans les ténèbres complètement, dans l'obscurité. Ils ne peuvent pas recevoir aucune autre lumière. Les gens qui vont rester avec eux, ça serait quoi? Ce sont des aveugles qui sont conduits par d'autres aveugles. Donc, la parole de Dieu, Matthieu 15, verset 14, on nous est dit que qu'est-ce qui se passe? Les deux tombent dans les trous, dans les ravins, puisque ce sont les aveugles qui conduisent d'autres aveugles. Donc, ils ne pouvaient pas avoir d'autres lumières. C'est pour ça que, bon voilà, avec cette carte qui a été élaborée donc au mois de mai 1842, à ce moment-là, il préparait l'enseignement, une campagne d'évangélisation pour expliquer ses prophéties. Cette campagne qu'il préparait, donc il y avait 300 prédicateurs qui étaient prêts à annoncer ce message. Donc, ils ont fait 300 cartes et en faisant ça, ils ont commencé, et c'est Miller lorsqu'il a commencé à prêcher sur ça, justement, c'est à ce moment-là qu'on a dit, cette fois-ci, on veut plutôt voir. On a chassé donc de ces églises. La porte a été fermée. Et c'est à ce moment-là que donc on voit qu'il y a l'arrivée du deuxième ange. L'arrivée du deuxième ange. Donc c'est Charles Fitch. Comme donc au début donc, le message du premier ange, c'est Miller, qui est amplifié par Josiah Rich, l'amplification du message du premier ange. Et là, donc, nous avons le début du message du deuxième ange, l'arrivée donc du deuxième ange qui est Charles Fitch. Charles Fitch, donc, c'est lui qui va annoncer son message. Babylone est tombée. L'Apocalypse 14, au verset 8. En annonçant le message de Babylone est tombée, ça s'est passé donc au mois, et donc ils ont refusé, c'était au mois de juin 1842, et là donc ils annoncent Babylone est tombée. Donc l'arrivée du deuxième ange, Charles Fitch, son pasteur, celui-là qui était pasteur dans l'église presbytérienne. Son message donc dit comme je vous disais au début qu'il y avait donc 200 000 qui avaient accepté le message du premier, qui avaient accepté le réveil de 1840, donc la purification du message du premier ange. Mais là, il va y avoir un criblage. Pourquoi? Dans l'œuvre de Dieu, ce n'est pas tous ceux qui courent et qui sont vraiment conscients et qui ont une bonne motivation.
Et c'est pour cela que là, c'était le moment aussi de voir les motivations vraiment de ces gens. Comme je vous ai parlé tout à l'heure de ces fourrés-là qui suivaient Christ, que nous pouvons lire ça dans Jean au chapitre 6. Tout cela qui courait parce qu'ils avaient peur, parce qu'ils avaient d'autres ambitions, ils voulaient, comme c'était pour qui cherchaient Jésus, ils avaient ces ambitions, cherchaient à manger, donc tout ce qui est couru. Mais ici, il y avait ceux qui avaient peur tout simplement, qui suivaient. Moi, je les appelle les suiveurs. Dans la crainte de, je ne sais pas de quoi, de quelque chose, ou bien on dit, on ne sait jamais, je préfère qu'on le suive. Mais c'est à ce moment-là que Dieu dit, voilà, il faut d'abord que ces gens, ils vont passer par le premier test. Ce premier test, c'est ce que je vous ai dit, le premier désappointement, qui a eu lieu parce que le message de Miller, le message du premier ange, il a annoncé l'arrivée de Christ en 1843. Toute une année, mais on ne sait pas depuis quand. Et cette année commençait quand? L'année biblique commence au mois de mars, c'est le 21. Donc, il commençait au mois de mars, le 21 mars 1843. Donc, ce qui veut dire tout simplement qu'il allait se terminer quand? Le 21 mars 1844. Donc, ils ont toute une année. Dans cette année, toute une année, de dire, voilà, Jésus revient. Il peut venir aujourd'hui, il vient demain, il peut venir après-demain. Une semaine, et un mois, 2 mois, 3 mois, jusqu'à une année, toute une année. Ils sont dans cet enthousiasme de dire, Christ revient. Vous vous imaginez ce qui se passe? Donc, remarquez quand même cette préparation, comment les gens, ils sont dans... quand je réfléchis à ça, je me dis, Dieu merci. Dieu donne ce temps de croissance. Que les gens vraiment prennent le temps d'affermir les fonds. Lorsqu'ils avançaient donc dans cette progression, à un moment donné, ils arrivent donc à la fin de 1800, plutôt à la fin donc de 2300 soirs et matin, la fin de 2003, la fin de 2000, de la prophétie de 2300 soirs et matin, et cette prophétie que nous avons donc dans Daniel 8, 14, donc le message du premier ange. Là, ce temps se terminait, c'est dans la règle de Miller, se terminait le 21 mars 1844. Arrivé à cette date, Christ n'est pas venu. Là, c'est à ce moment-là, ceux qui ne voulaient pas même qu'il vienne, ceux qui avaient peur de, oh là là, tant mieux. C'est le moment aussi de retourner à ce que nous faisons. Mais, oh là là. Et ceux qui avaient aussi des connaissances superficielles, floues, comme ceux qui avaient beaucoup de doutes, pour eux, c'était le moment de dire, ah, nous-mêmes, même je n'étais pas vraiment très convaincu. Hein, il faut que maintenant que je m'en aille. Moi aussi, je suis libre. Maintenant, je suis libéré. Dieu donc a voulu que ce moment arrive pour que ces gens quittent, puisque ces gens n'étaient pas prêts à rencontrer Christ. Ces gens ne pouvaient pas aller être même un obstacle dans la suite. Rappelez-vous l'histoire de ce qui s'est passé avec Gédéon, lorsque Dieu l'a suscité pour aller combattre leur ennemi. Gédéon a rassemblé une armée. Mais Dieu lui a dit non, ils sont beaucoup plus nombreux. Il faut d'abord éliminer une partie. Ils ont passé par le premier test. Ils ont été éliminés. Dieu dit encore à Gédéon, non, ils sont encore beaucoup plus nombreux. Encore un autre test. Voilà, c'est ça. Il faudrait qu'il y ait vraiment des gens fiables sur qui on pouvait compter. Voilà, c'est pour cela qu'avec le premier désappointement,
ces gens devraient partir. J'aimerais bien qu'on arrive vraiment à comprendre ce qui se passe. Là, nous sommes en train de voir une histoire qui vient après 1260 années de ténèbres où la papauté enseignée avait amené les traditions, tout ce que nous voyons même aujourd'hui. Donc, il avait perverti complètement la parole de Dieu. Voilà que Dieu, il est en train de faire. Il est en train de ramener la vérité dans son peuple. Mais ceux qui suivent, ceux-là ne pouvaient pas vraiment faire cette œuvre. Il faudrait les mettre de côté. Voilà le but, ou bien l'objectif, le but de ce premier désappointement. Cela devrait partir. Et ceux qui restaient, ils se disaient, mais on ne comprend pas. Nous avons vu comment Dieu nous a conduits dans le message du premier ange. Nous avons vu comment Miller a eu, lorsqu'il a eu la lettre de créance, il y a eu l'accomplissement de Matthieu 24, verset 29. Les étoiles sont tombées, donc le 13 novembre en 1833, ce qui marquait la lettre de créance de Miller. Après, ils ont vu comment la chute de l'Empire ottoman. Ils ont vu comment les gens, ils menaient une vie d'humilité. Ils cherchaient vraiment Dieu avec tout leur cœur. C'est à ce moment qu'ils se disaient, non, Christ n'est pas venu, nous ne le voyons pas, mais il y a quelque chose que nous ne comprenons pas. Ils ont pris encore le temps d'aller dans les Écritures. En rentrant dans les Écritures, ils se sont dit, non, il y a quelque chose qui ne va pas. Ils se sont rappelés quelque chose. Ils se sont dit, voilà, la carte que nous avons faite de 1843, c'était sous l'inspiration, c'était l'accomplissement de la prophétie de Habakkuk au chapitre 2. Quand ils ont compris, ils ont dit, ah bon. Ils ont lu encore, ils ont pris le chapitre 2 d'Habakkuk, en lisant, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Ils ont vu qu'il y avait un temps d'entente. La parole de Dieu dit, là je ne vais pas paraphraser, je vais vous lire ça. La prophétie donc de Habakkuk, il est dit ceci, je crois que je vous ai lu ça la fois passée, mais j'aimerais quand même encore, parce que peut-être il y a ceux qui viennent ceux qui suivent ça aujourd'hui, peut-être pour la première fois, je ne sais pas, mais j'aimerais quand même, je vais vous lire ça à Habakkuk au chapitre 2. Il est dit ceci, au verset, Habakkuk au chapitre 2, au verset, je vais vous lire tout simplement au verset 2, c'était là où il est dit qu'il faudrait graver sur les tables les prophéties, afin qu'on la lise couramment. Ah, donc, c'est ce qui a fait cette carte de 1842. 1843, mais qui a été fait bien sûr au mois de mai 1842. Donc, si l'année biblique, on voit que c'est 43 aussi. Après, au verset 3, il dit que c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Le temps est fixé. Mais qu'est-ce qu'ils ont ici? Ils venaient de faire toute une année. Parce qu'ils n'avaient pas compris, ils n'avaient pas vu justement quel est son temps qui est fixé, ils n'avaient pas vu ça. Mais après, ils ont compris ceci. Et elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Encore notre parole aussi, qui les encourage. Après, il dit ceci. Si elle est tarde, attends-la. Voilà. Là, ils se sont dit, ah bon, donc il y a un temps qui est fixé. Mais elle va marcher vers son terme. Mais elle marche vers son terme
et elle ne mentira pas. Mais si elle tarde, attends-la quand même. Car elle s'accomplira certainement. Voilà, ça c'était quelque chose qui les encourageait. C'est à ce moment-là qu'ils ont vu qu'il y a un temps d'attente dans ce message-là. Encore en sondant les Écritures, ils ont vu que cette carte aussi était dans l'accomplissement aussi de la chaîne prophétique de 2300 soirs et matin. Dans cette chaîne prophétique, comme nous l'avons vu dans les études antérieures, il y avait la prophétie qui est en rapport avec 1335. C'est Daniel 12 au verset 12. Et il y avait aussi la prophétie qui est en rapport de 1290, qui est dans Daniel 12 au verset 11. Voilà que ces deux versets qui se suivent. Ils se sont basés sur ça et ils ont vu que, donc d'abord c'était une prophétie de 1290, et nous l'avons vu dernièrement. Il est arrivé à quelle année? Il est arrivé en 1798. 1798, rappelez-vous que c'est le début de cette ligne de réforme. Donc, l'arrivée du premier ange. La fin de 1260 années. La fin du temps de ténèbres. Donc, c'est là le début de la lumière. Daniel 12, au verset 12, il est dit que heureux celui qui attend jusqu'à 1335. Lorsqu'ils appliquaient ces années 1335, ils voient que ça tombe en quelle année? Ça tombe en 1843. Après, ils se disent, ah bon? Donc, en 1843, la parole de Dieu nous dit, nous sommes heureux. Heureux, parce que nous sommes arrivés à ce temps-là. Et alors, donc le désappointement n'a pas de sens pour nous, puisque la parole de Dieu nous dit que nous sommes heureux. C'est à ce moment-là qu'ils ont et avec ce qu'ils avaient vu avec Habakkuk, qu'il faut attendre, qu'il y a un temps d'attente, ils ont dit, voilà, nous comprenons maintenant. Excusez-moi. Et un autre passage aussi qui les a soutenus, c'était de voir que lorsque nous parlons de temps d'attente, ils ont compris aussi la parabole de 10 vierges que nous avons dans Matthieu 25. Et là, ils se sont dit, ah bon, il nous est indiqué dans Matthieu 25, les 10 vierges, donc ils allaient attendre l'époux. Et lorsque l'époux tarde, ils se sont endormis. Encore là, ils ont vu un temps de retard. Après, ils ont compris, voilà maintenant, nous allons, c'est vrai que nous devons attendre. Mais ils devraient attendre jusqu'à quand? Jusqu'à ce que ils ont eu compris, ils ont eu le temps exact, ils ont vu maintenant ce temps qui est fixé, ils ont eu une date qui est le 22 octobre 1844. Cette date, ils l'ont eu comment? Donc là, on était dans le message du deuxième ange. Nous allons arriver dans l'amplification du message du deuxième ange. Cette amplification du message du deuxième ange, c'est un certain Samuel Sinon qui, en se basant même sur un écrit de Miller qui avait pensé dans ce temps-là où il se posait beaucoup de questions, qu'est-ce qui se passe? Miller, lui, il avait, même quand on fixait le temps que Christ revient, telle date, il revient, Miller, lui, il mettait toujours en doute, il disait, si mes calculs sont exacts, Christ revient en 1843. Alors que les autres, là, ils disaient, non, ne mets pas de doute. Voyons, ça, il va arriver. Donc, ce sont les compagnons de Miller qui le poussaient beaucoup plus, et ce sont eux qui annonçaient l'exactitude de date. Donc, dans ce qu'il avait écrit, il avait vu que aussi,
et le sanctuaire qui devrait être purifié, il avait vu que aussi la purification arrive le 10e jour du 7e mois. Donc, Samuel, sinon, il est parti sur ça, il a approfondi. Donc, le moment venu, Dieu inspire Samuel, sinon, il se sert de cette réflexion de Miller, que Miller n'avait pas cherché à y aller, à continuer. Lui, il va développer ça, il va faire l'étude sur ça. Il va comprendre que la purification du sanctuaire se faisait le 10e jour du 7e mois. Là, il dit, ah bon, donc si c'est le 10e jour du 7e mois, il utilise le calendrier des Karaïtes et avec ce calendrier, il arrive à déterminer que ça va être le 22 octobre 1844. Donc là, il va déterminer la date, il va dire, voilà, Christ revient le 22 octobre 1844. Rappelons-nous que ceux-là qui étaient dans l'attente, ils ne savaient pas, mais ils savaient qu'il y a un temps fixé. Voilà, maintenant, le temps est fixé. Et Samuel, sinon, quand il arrive à la conclusion dans ses études, il a présenté ça dans le temple de Boston le 21 juillet 1844. Et cette date, notez ça bien, curieusement, on voit qu'il est au milieu du premier désappointement et à cette date-là aussi fixée, le 22 octobre 1844. Il est au milieu. Quand il est au milieu, on pense directement à la parabole de 10 vierges parce qu'on dit que c'est à quel moment, à quelle heure, c'est à minuit. À minuit, c'est au milieu. C'est à minuit que le cri réveille les vierges. Il leur dit, voilà, l'époux vient. Allez à sa rencontre. C'est à ce moment eux aussi qu'ils ont dit, ah bon. Donc, son message, il a annoncé à Boston, comme je vous disais, donc c'était le 21 juillet 1840, donc pour eux c'était au milieu. C'était le 5e jour. Non, le premier jour du 5e mois. Ouais, oui. Non, attends, le 4e jour du 5e mois. Parce que le premier jour c'était le 5e jour du 4e mois. Par contre, le premier jour du 5e mois, c'est ce qui arrive dans un camp meeting à Exeter, dans le Maine, dans un camp meeting qui a eu lieu à partir du 12 jusqu'au 17. Là, donc, pour arriver à cette histoire, c'est que Samuel Snow, lorsqu'il enseignait pour la première fois, donc il rendait ça public, ses études, les gens n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris directement dans cette étude qu'il a fait dans le temple de Boston. Et il a continué il y allait aussi dans son camp meeting de Exeter, qui a eu lieu donc du 12 au 17 août. Arrivé là-bas, lui, il est arrivé quelques jours plus tard, je crois qu'il est arrivé le 14, c'est le 15. Donc, et quand il a présenté donc cette étude aussi, il est arrivé un après-midi, quand il a présenté cette étude, les gens aussi n'ont pas compris. Et c'est le lendemain qu'il a expliqué encore ça là que les gens ils ont compris exactement ce qui arrive. Ils ont dit, ah bon. Donc, voilà, ce qu'on attendait, c'était cette date fixe. La date, donc, le 22 octobre 1844.
à cette date-là, du 15 août, donc dans son comité d'Exeter, tout le monde a dit, ah, voilà, maintenant nous comprenons. Voici les poux. C'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à dire, voici les poux, allez à sa rencontre. Il nous est bien dit que je crois que je vous ai lu ça dans les études précédentes, que ceux qui étaient à la tête de l'œuvre, donc entre autres Miller, Josiarich, il y a un certain Joshua Hems et Charles Fitch, lui, il est tombé malade, donc il est mort quelques jours avant qu'on arrive à cette date-là. Et il y avait, et puis ce prédicateur aussi, les 300, et donc, tous ces gens, ceux qui étaient à la tête de l'œuvre, ils étaient lents dans la compréhension et ils ont été les derniers aussi à accepter ce message. On nous dit que les gens qui étaient humbles, qui étaient dans la prière, ce sont donc, comment est-ce qu'on peut considérer ça? C'est-à-dire que dans les assemblées, dans les églises, ce ne seront pas des pasteurs qui vont accepter la vérité présente. Ce ne seront pas les prédicateurs qui seront nommés. Non, ça sera seulement ces membres de l'Église qui sont là, qui restent toujours à l'écoute, qui ont une manière d'être en communion avec le ciel, qui sont dans un esprit de prière, qui cherchent vraiment à comprendre la vérité. C'est ceux-là qui acceptent le message. C'est ceux-là que Dieu donne aussi cette lumière parce qu'ils ont soif, ils veulent comprendre, ils ont faim, ils veulent comprendre. Donc, c'est pour ça qu'on nous dit que dans ce grand réveil, je vois l'étude que nous avons fait dernièrement, je vous ai donné une étude sur le grand réveil de 1844. Donc, on peut faire référence à ça pour aller approfondir. Mais donc, dans ce grand réveil, c'est qu'il y avait beaucoup qui adhéraient à son message. Mais, remarquez, comme je vous disais, ceux qui étaient à la tête, ils ont été les derniers. D'ailleurs, on nous dit que Miller, même il avait eu la difficulté aussi d'accepter le message du deuxième ange, Babylone est tombé. Il avait eu mal d'accepter donc le cri de minuit. Rappelez-vous que je vous ai parlé de le faux cri de minuit parce que Miller, lui, lorsqu'il enseignait le message du premier ange, il pensait qu'il était en train de donner le cri de minuit, alors que le cri de minuit aussi, c'était Samuel Snow qui allait le donner pour amplifier le message du deuxième ange. C'est lorsque le message du deuxième ange arrivait à la fin, donc c'était la parabole de 10 vierges qui est dans l'accomplissement seulement. Qu'est-ce que nous avons donc dans ça? À ce moment-là, ceux-là qui attendent Christ, ils avaient son va-bien à partir du mois d'août jusqu'au 22 octobre. Ils avaient 2 mois seulement. Dans ces 2 mois, on nous dit que ils ont fait, je dirais, table rase de religion. Ils ont eu l'amour fraternel, un amour qui a dépassé ce que les deux hommes de ce monde ne peuvent comprendre. Donc là, ils se sont préparés à rencontrer vraiment le Seigneur. Ils avaient un amour, je dirais que c'était l'accompli, on peut dire que c'est l'accomplissement même de ce que nous avons dans Jean 17, lorsque Christ écrit pour l'unité de l'Église. Ils étaient beaucoup plus unis et ils cherchaient à voir s'il n'y a pas quelque chose qui ne va pas dans leur vie, et c'était de la repentance. Voilà que donc lorsque la date arrive, je vous avais dit qu'ils étaient 50 qui étaient dans ce mouvement, parce que les 150 étaient déjà partis. Il restait 50 000. Ces 50 000, lorsqu'on arrive à la date du 22, Christ n'est pas venu. Lorsque Christ n'est pas venu, ils se sont dit, ah, c'est grave. Donc,
une majorité, une grande, je dirais même presque tout le monde. Parce que les 49 950 ont abandonné aussi l'œuvre, comme je vous l'avais dit. Il restait 50 personnes. C'est-à-dire que si Christ revenait à exactement cette date-là, il aurait trouvé seulement à peine ces 50 personnes. Ces 50 personnes, rappelez-vous que en 1840, donc dans ce grand réveil, il y avait eu 200 000 qui avaient sauté le message du premier ange, non, qui étaient dans le message du premier ange, mais lorsqu'on entre dans le message du deuxième ange, les 150 sont partis, il reste 50 000 qui marchent dans le message du deuxième ange, parmi ces 200, parmi ces 50 000, les 49 950 aussi vont partir à la fin. Nous comprenons combien la voie de la sanctification, ce chemin étroit et abrupt, comme il nous a été bien dit, c'est seulement cela qui fixe les regards sur Christ, c'est cela qui marche. Voilà que le chemin, il est étroit, comme on le dit, il est étroit. Plus on avance, le chemin devient de plus en plus rétréci. C'est cela qui abandonne tout ce qui pourrait être une charge, donc qui met de côté et qui nous fixe, qui nous voit que c'est la seule richesse, c'est d'appartenir à Christ. C'est d'accepter tout ce que Christ nous dit, avoir cette foi inébranlable en Christ. Voilà, c'est cela qui pourrait être. Cette expérience doit être la nôtre parce que ce qui doit faire face à la bête, les 144 000 doivent passer par cette expérience. Et c'est cela qui, à la fin de cette étape du deuxième ange, c'est cela qui vont avoir le sceau de Dieu. Et avec ce sceau de Dieu, ils seront prêts à faire face à la bête. Comme nous l'avons vu, c'est-à-dire qu'à cette étape-là, comme j'avais évoqué un temps de croissance et un temps de maturation au début, c'est-à-dire que la croissance, lorsqu'on arrive à minuit, c'est comme vient de terminer la croissance, et dans le cri de minuit, on est dans un temps de maturation. Le cri de minuit, c'est l'image de ce qui va se passer aussi dans le grand cri. Dans le grand cri, on serait dans un temps de maturation. C'est-à-dire que la croissance doit se faire avant. Oui, la croissance doit se faire avant, mais à minuit, excusez-moi, ici nous sommes à l'image de la bête. Au cri de minuit, il est aligné avec l'image de la bête. L'image de la bête, donc c'est le moment où la papauté va avoir l'autorité politique, va diriger ce monde sur tous les plans. Parce qu'aujourd'hui, sur le plan religieux, avec l'écuménisme, toutes ces églises qui ont abandonné la vérité, à partir donc de ce qui s'est passé dans cette crise avec la carte de 1843, ces protestants qui ont refusé la lumière, ont préféré aller s'allier avec la papauté. Donc, ça veut dire qu'eux, ils ne peuvent pas conduire les gens dans le chemin parce qu'ils ne sont pas éclairés, ils n'ont pas de contre-indicateur, ils n'ont pas de prophétie, ils ne peuvent pas dire dans quel moment nous sommes aujourd'hui. On ne peut pas dire qu'ils ne peuvent pas parler de la vérité présente parce qu'ils n'ont aucune connaissance sur ça. Ils ne peuvent pas dire à quel moment, à la fin du temps de grâce, ils n'ont pas de signe, il n'y a pas de poteau indicateur. Donc, c'est ce que Charles Fitch disait, Babylone est tombé. Et ceux qui refusent aussi cette voie de la sanctification, ils vont tomber aussi dans le même camp
et ils vont rejoindre le même cas aussi de la papauté. Donc, c'est pour cela qu'à la fin, nous allons avoir deux lignes de démarcation. Donc là, tous ceux-là qui refusent la lumière, qui ont refusé la lumière, je voudrais vous dire tout simplement que c'est en 2014, toutes ces églises ont reconnu l'autorité religieuse de la papauté. Ça se passe comme ça, quelquefois même les membres ne sont pas au courant de ce qui se passe, mais les dernières églises qui ont signé, c'était les pentecôtistes, ils ont signé en 2014. Je ne vais pas rentrer en détail pour vous donner les précisions sur ça, mais s'il le faut, peut-être on aura d'autres occasions, ou bien s'il y a une question qui va dans son sens, peut-être je chercherai à répondre et vous faire une étude sur ça. Mais c'est en 2014 que ça s'est passé. Et en 2017, c'est à ce moment-là que le protestantisme, ils ont dit, voilà, nous ne protestons plus, malgré que les Luther, Zwingli, Wycliffe, tous ceux-là qui, les Calvin, tous ceux-là qui ont contribué dans l'œuvre de la réforme protestante, tout cela, sans oublier ceux qui sont morts, ceux qui ont versé leur sang. Là, pour eux, cela ne comptait pas, mais ils ont dit, voilà, on ne proteste plus. Donc, aujourd'hui seulement, il y a quelques âmes à gauche à droite qui continuent à tenir le flambeau, qui continuent à dire, non, on ne va pas s'agenouiller. Nous devons rester dans la vérité rien que la vérité. Ceux-là qui sont dans le message de trois anges, qui malheureusement aujourd'hui, on se rend compte que aussi, il y a une grande partie aussi qui ne veulent pas marcher dans la lumière. Nous le verrons ça avec le message du troisième ange, on y reviendra. On verra qu'il y a très peu, un petit nombre qui restent dans la vérité. Et même qu'ils soient moins nombreux qu'un petit nombre qu'ils soient, mais ils vont secouer la terre d'ici peu, vous le verrez. On n'est pas loin, c'est pas loin, ne vous en faites pas. On va voir ça. Suivez bien la progression, vous verrez que l'image de la bête, tout ce qu'on est en train de voir dans les médias gauche à droite, je sais, quand je vous dis que la papauté va avoir l'autorité politique, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un doute sur ça? Essayez de regarder ce qui se passe dans les médias. Même aujourd'hui, essayez de voir ce qui se passe. Vous allez voir que cela, ce qui va se passer, c'est ce qui s'est passé en l'an 538. En 508, la papauté a eu l'autorité religieuse et en 538, il a eu l'autorité politique. Et cette autorité, comme nous l'avons dans Daniel 7,25, devrait durer 1260 et cela est arrivé. Ça s'est arrêté en 1798 lorsque le général Berthier, envoyé par Napoléon, a mis fin à cette autorité politique. Lorsqu'ils ont pris le pape Pie VI et on l'a amené à Valence, il a été emprisonné là-bas, il est mort là-bas. Depuis ce temps, on était dans la liberté religieuse. On se permettait de dire le progrès de l'évangile. On le voyait aujourd'hui, il n'y a pas de contraintes. Mais vous allez voir ce qui va se passer bientôt. Je pense que dans les échos, il vous arrive d'entendre quand on dit il y a des fanatiques, il y a des fondamentalistes, ces gens-là qui s'appuient sur la parole, sur la Bible, alors que la Bible devrait évoluer avec le monde. Et est-ce que c'est nous les hommes qui allons changer la parole de Dieu, alors que la parole de Dieu a été donnée depuis? C'est lui qui conduit le monde, le Créateur. Il conduit aussi bien les événements externes à l'Église, aussi bien les événements intérieurs de l'Église. C'est pour cela que pour les événements intérieurs de l'Église, il nous a donné cette Église. Donc aujourd'hui, nous sommes à la fin. Nous y reviendrons lorsque nous allons aborder ce message du troisième ange. Voilà que donc cette ligne de réforme, elle est là pour préparer un peuple qui va donner le dernier avertissement. Ce dernier avertissement, c'est le message du troisième ange. Ce message du troisième ange, il est en rapport avec le temps du jugement.
Ce temps du jugement, rappelez-vous bien que c'est la dernière phase de l'œuvre que Christ va faire avant que la fin du temps de grâce arrive, avant que Christ revienne. On n'est pas loin. Les événements, ils sont là pour nous alerter et que les sentinelles sonnent les trompettes, avertissent le monde de ce qui va se passer. Frères et sœurs, j'ai pris beaucoup de temps, mais ceux qui étudient avec moi depuis, vous voyez que je ne fais que seulement, je suis en train de vous faire un petit résumé de ce que nous avons fait pendant presque 2 ans. J'essaie de vous donner ces grandes lignes, c'est pour que nous puissions encore ramener ça sur une ligne qui nous conduit à ce message du troisième ange, qui nous conduit dans ce que j'appelle la vérité présente, le message du moment, ce que nous devons comprendre aujourd'hui. Que le Seigneur vous accompagne, que Christ continue à vous soutenir. Et donc, comme d'habitude, je vais vous envoyer la vidéo pour que vous puissiez voir le tableau que je suis en train d'utiliser. Ce que je suis en train de vous dire, ça peut rentrer dans votre entendement en regardant bien le tableau. Vous allez voir comment maintenant ces événements sont alignés et on ira avec ces événements. On verra que le message du premier ange, le message du deuxième ange, on voit que c'est presque une répétition, mais il y a quand même d'autres éléments beaucoup plus approfondis. Et c'est ce qu'on verra aussi avec le message du troisième ange, c'est-à-dire que c'est encore une autre couche que nous allons ajouter, mais il y a toujours des similitudes. Chers amis, que la grâce du Seigneur vous accompagne. Ayez la soif, la faim. Soyez comme ces personnes, ces âmes, ces gens qui étaient vraiment dans la recherche. Lorsque vous avez cette envie, Christ va. C'est parce que là, vous avez répondu à son appel. C'est parce qu'à ce moment-là, il a toqué et vous avez ouvert la porte. Et c'est qu'à ce moment-là, vous êtes prêt à partager avec lui. C'est que c'est lui qui va vous donner ce dont vous avez besoin pour votre croissance et pour qu'à la fin, vous arrivez à produire les fruits. Et à ces fruits, là où nous allons voir la pluie de l'arrière-saison pour préparer la récolte. Ayez cette démarche. Lorsqu'il y a ce manque d'envie, comprenez qu'il y a un problème. Si tu n'as pas envie d'étudier la parole de Dieu pour toi-même, comprends bien qu'il y a un problème. Mais si tu as cette envie, tu cherches à comprendre, crois-moi, Christ t'éclairera, va t'éclairer. Il te donnera ce dont tu as besoin pour ta voie de la sanctification, pour arriver au bon port. N'ayez pas peur sur ça. Sinon, ce qui peut nous faire peur, c'est le manque d'envie. Sinon, lorsque cette envie est là, c'est parce qu'il y a l'Esprit de Dieu qui travaille à ce moment. Merci, que le Seigneur vous continue à vous accompagner. Je vous salue, vous tous qui nous suivent sur Facebook, parce que je vous connais. Certains, je les connais, mais d'autres, non. Mais je vous salue, vous tous. Je sais que c'est le rendez-vous que le Seigneur vous a donné. Vous l'avez honoré. Que le Seigneur aussi vous honore et vous bénisse. Prions pour remercier notre Seigneur. Et donc, là, ce qui est la partie qui suivra la vérité présente, ça serait en rapport avec ce message du troisième ange que nous allons commencer, qui va nous donner encore beaucoup plus de détails, qui va nous montrer qu'il y a encore un chemin à faire, cette expérience que j'ai évoquée tout à l'heure.
Nous allons prier, nous allons remercier donc le Seigneur de ce temps et de ce qu'il nous a nourri. Que le Seigneur nous accompagne. Merci Père éternel de ce temps, de cette nourriture. Seigneur, tu nous connais plus que nous-mêmes. Tu sais tout ce dont nous avons besoin pour notre sanctification. Veille, Père, nous nourrir. Je remets dans tes mains, particulièrement, Seigneur, ces âmes qui sont même dans les coins les plus reculés. Ces personnes qui suivaient l'étude tout à l'heure. Ces personnes qui sont avec nous maintenant. Et ceux-là qui vont suivre ça plus tard, Seigneur, que tous soient bénis en ton nom. Merci de tout ce que tu prévois pour le bien-être, tant intellectuel que spirituel, pour chacun de nous. Merci, Père, d'exaucer nos prières au nom et pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Père. Amen.